NMIS, l'école française. Salut sixième primaire. La dernière leçon pour ce semestre sera sur la statistique. Et avant de résoudre des exercices sur la statistique, on doit savoir quelques définitions que vous devez apprendre par cœur car ça arrive souvent dans les questions de complète et de choisir aussi. Comme la base de données. Qu'est-ce que ça veut dire la base de données? La base de données, c'est un ensemble d'informations concernant des individus ou des agences ou des institutions. Alors, la base de données, l'essentiel de savoir que c'est un ensemble d'informations. Ensuite, on a la fiche d'information. C'est une fiche qui contient un ensemble des informations qualificatives. Qualificatif, ça veut dire comme, nom, lieu, état, éducation, sexe, etc. Et aussi des informations quantitatives comme âge, taille, poids, date de naissance, etc. Qui concernent, ces informations concernent une personne ou un objet. Alors, l'essentiel de savoir que les fiches d'information, on a deux genres de fiches d'information. Fiches où il y a des informations qualificatives qui montrent la qualité, nom, lieu, état, éducation, et une fiche où il y a des informations quantitatives qui concernent une quantité, un nombre, comme on trouve l'âge, la taille, le poids, la date de naissance, qui concerne ou bien une personne ou bien un objet. D'après ces définitions et d'après les informations qualificatives et quantitatives, on va prendre les règles que vous devez apprendre aussi par cœur pour savoir répondre aux questions à l'examen. Donc, d'après les données statistiques quantitatives, car les maths travaillent toujours avec les quantités qui est représentée par les nombres, on doit savoir que l'étendue égale la plus haute valeur moins la plus basse valeur. Qu'est-ce que ça veut dire étendue? L'étendue est la plus haute valeur, la plus grande valeur qu'on trouve dans le problème, moins la plus basse valeur, la plus petite valeur qu'on trouve dans le problème. Et ça s'appelle étendue. Ensuite, amplitude de l'intervalle égale ou bien c'est la différence d'intervalle. La différence entre les intervalles, et on va savoir qu'est-ce que ça veut dire intervalle, et ça sera très facile en appliquant. Nombre d'intervalles égale étendue sur amplitude d'intervalle. C'est ce qu'on vient de calculer là en haut, ou ce qu'on vient de ramener du problème. C'est pour ça on trouve avec l'étendue et l'amplitude de l'intervalle qu'on va choisir le nombre d'intervalles. Et on préfère choisir comme amplitude d'intervalle 5. On préfère de choisir une différence entre les deux intervalles
2, 5, comme on va voir. Centre de l'intervalle égale premier intervalle plus deuxième intervalle sur 2. C'est la moyenne des deux intervalles. Centre de l'intervalle égale premier intervalle plus deuxième intervalle sur 2. Maintenant, avant de commencer de résoudre des exercices, on doit savoir que s'il me demande de tracer une courbe, on le trace avec la main. Mais s'il me dit trace la polygone des effectifs, on le trace avec la règle. Courbe avec la main, polygone avec la règle. Maintenant, c'est le temps d'essayer d'appliquer pour bien comprendre les problèmes de statistiques. Exercice. Construis le tableau des effectifs du poids du 20 élèves, puis trace la courbe des effectifs. On a ici le poids de 20 élèves. D'abord, on va construire un tableau des effectifs et vous allez voir comment. Mais avant de construire le tableau, on doit bien calculer l'étendue, savoir le nombre d'intervalles et indiquer le centre d'intervalle et tout ce qu'on a pris dès le début de la leçon. Alors, on commence par l'étendue qui est égale la plus haute valeur moins la plus basse valeur. Alors, parmi ces valeurs qui représentent le poids de 20 élèves, on va d'abord savoir ou bien chercher la plus grande valeur et la plus basse valeur parmi ces nombres des poids. En observant ces poids encore une fois, on va trouver que la plus grande valeur parmi ces poids, c'est 94. Et la plus basse valeur, c'est 50. Donc, l'étendue sera 94 la plus haute valeur moins 50 la plus basse valeur égale à 44. Maintenant, on calcule le nombre d'intervalles qui sera, bien sûr, étendue qu'on vient de calculer, c'est 44, sur ou bien divisé par amplitude d'intervalle qu'on a dit toujours qu'on préfère de choisir le nombre 5. Donc, j'aurai 44 divisé par 5 qui va me donner 8,8, à peu près 9 intervalles. Maintenant, je construis le tableau des effectifs. Voilà notre premier tableau où il y a les nombres d'intervalles. Là, on a trouvé qu'ils sont 9 intervalles. Et on a l'amplitude de l'intervalle avec leur nombre. Et on a les marques qui indiquent le nombre des effectifs dans ces intervalles. Et enfin, les effectifs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, là, c'est tout simple, on a connu qu'on doit écrire 9 intervalles qu'on vient de chercher et de calculer. Là, on a commencé par la plus petite valeur qui est 50. Et notre amplitude d'intervalle est 5. Alors, on travaille sur 50, 55,
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. La différence des intervalles, on l'a choisi, ou bien l'amplitude, on l'appelle amplitude, la différence, on l'appelle amplitude d'intervalle, c'est 5. Entre chaque intervalle et l'autre, 5. D'accord? Et maintenant, on retourne au problème. Dans le problème, on va compter les poids qui sont de 50 jusqu'à 54. Ça n'atteint pas le 55 car le 55 représente le deuxième intervalle. Alors, on a ici 50, ça c'est 1. 53, ça c'est 2 effectifs. On continue. Est-ce qu'on trouve un nombre entre 50 et 55? Non, il n'y a pas d'autres nombres qui sont entre 50 et 55. Ça veut dire, j'ai dans le premier intervalle le 50, mais je n'ai pas le 55 car je vais commencer avec le 55, le deuxième intervalle. Et j'ai comme effectif 2 poids seulement. 50 et 53. Alors, si on va retourner à notre tableau, on va trouver qu'on a 2 marques qui représentent le poids qui est 50 kg et l'autre, le poids qui est 53 kg. Et ça représente 2 effectifs. On a 2 poids qui sont 50 et 53. 50 qui représente le début de l'intervalle et 53 qui est entre le premier et le deuxième intervalle. Si on va prendre par exemple, là, je vais expliquer sur le troisième intervalle. Et on va retourner à notre tableau, à notre problème une autre fois. Voilà. On va compter pour le troisième intervalle les poids qui commencent par 60 et qui n'atteignent pas 65. On va voir avec moi, voilà, 60, ça c'est 1 effective. Encore une fois, on continue. 62 qui est entre 60 et 65. Voilà encore une fois. Troisième, c'est le poids 60 ici. On continue. Encore une fois, 63, c'est un quatrième poids qui est entre 60 et 65. En regardant le reste de poids, on ne trouve rien. Alors, je vais les marquer pour essayer de vous expliquer mieux. Voilà, regardez avec moi. Dans le troisième intervalle qui commence par 60 et qui se termine par 64, même si 64,9, ça se termine, mais on ne peut pas prendre le poids qui vaut 65 kg. On compte, on a 4 effectifs. Les voilà. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va voir notre tableau. Voilà, troisième intervalle qui commence par 60. On a 4 marques qui représentent le poids qu'on a colorié en violet dans le problème, qui représentent enfin 4 valeurs effectives. 4 effectives. Et de ce tableau, ou bien de ces informations, on va tracer le tableau des effectifs. Voilà mon tableau des effectifs où il y a seulement 2 lignes qui représentent l'intervalle et les effectifs. Ça va? Alors, notre intervalle commence par le poids 50, ensuite 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Et les effectifs, ce sont
qu'on a, les marques qu'on a transformées en nombre d'après les poids qui est entre ces intervalles. Et maintenant, et finalement, on va commencer à tracer notre courbe d'après ce tableau. Voilà, sur mon papier, je vais tracer les deux axes qui vont représenter l'intervalle et les effectifs, comme vous allez voir maintenant. Voilà les deux axes, axe intervalle et l'axe des effectifs. Faites attention, les distances doivent être les mêmes entre les intervalles et même entre les effectifs quand vous avez pris les années précédentes. Et on commence toujours par 50, 55, 60 sans rater un intervalle. Faites attention. Et de la même façon, 1, 2, 3, 4, 5, c'est mes effectifs car la plus grande effectif que j'ai, c'est 4. Alors, je trace un axe où je peux mettre la plus grande valeur dont j'ai sur cet axe. Ensuite, je commence à poser, mais après que j'indique avec ces petits points rouges le centre de l'intervalle, car je vais poser les points sur la ligne de centre de l'intervalle. Donc, en regardant entre 50 et 55, j'ai deux effectifs dont je vais poser avec mon crayon comme ça. Je viens sur le centre de l'intervalle que je l'ai indiqué avec le point rouge et je monte jusqu'à atteindre les effectifs, le nombre 2 sur l'axe des effectifs. Ensuite, je pose mon point ainsi entre 55 et 60. Voilà, chez le point rouge, je vais monter sur cette ligne pour indiquer aussi deux effectifs, comme ça. Entre 60 et 65, voilà le centre d'intervalle, j'ai 4 effectifs. Alors, chez le point 4, ou bien chez 4, sur l'axe des effectifs, et au centre de l'intervalle de 60 et 65, je pose ou bien je dessine le point 4 qui représente le troisième intervalle. Maintenant, entre 65 et 70, voilà le centre d'intervalle que je l'ai indiqué, comme j'ai dit, avec un petit point rouge. Je veux monter jusqu'à le point qui indique 1 comme effectif et je pose un petit point. Ainsi de suite jusqu'à ce que je termine tous les points et je les pose bien sûr toujours au centre de l'intervalle chez le point rouge que je l'ai indiqué en avant. Maintenant, j'ai posé tous les points qui représentent les effectifs. Eh bien, je les posais toujours au centre de l'intervalle. Faites attention, le dernier intervalle, c'est 90 et la flèche jusqu'à. Bien sûr, ça sera jusqu'à 95 qui suit ma graduation qui fait chaque fois 5 comme différence entre chaque intervalle. Alors, j'ai posé le point 2 au centre de l'intervalle qui est entre 90 et 95. Voilà le dernier point, et bien qui était 2 comme effectif. J'ai terminé de poser le point. Alors, tout ce qui reste, c'est de relier les points avec la main parce qu'il a demandé de tracer la courbe des effectifs. Mais
S'il demande de tracer le polygone, je vais tracer avec la règle. Mais ici, il demande de tracer la courbe. Et je veux le tracer maintenant avec la main. Regardez avec moi. Je vais relier tous les points sans rater un point. Et bien sûr, en ordre. En ordre, je dois suivre l'ordre en traçant la courbe d'une façon que je relie tous les points à la file. Voilà, maintenant on peut dire qu'on a terminé de tracer la courbe, qu'on a terminé notre problème. Merci pour votre attention et bonne chance. Au revoir.